Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre, vous allez apprendre à faire une têtière. Vous pouvez mettre des plumes, des strass, tout ce qu'on peut y mettre pour la rendre plus belle. Pour ce faire, on va commencer par mesurer la distance d'une oreille à une autre. Alors moi j'ai déjà marqué sur ma poupée de l'oreille, ici, en gros, à l'autre oreille, ici, 33 cm. Comme il va falloir faire un arrondi un petit peu comme ça, il faut pas seulement 33 cm, il faut cet arrondi-là qui est à peu près, on va dire, il va y avoir un arrondi de 5 cm de chaque côté, donc ça fait plus 10, plus le retour, donc 2 fois 33, plus 10 cm. Ça fait donc 66, 76. Moi, j'ai plus de fil de fer, alors pour faire du fil de fer, tout simplement, je prends des cintres et je les coupe au plus long, donc en l'occurrence ici, et après ici. À partir de ce fil de fer là, qui fait normalement à peu près 80 cm, je le redresse, j'en fais une barre bien droite, avec ma pince, je la redresse, voilà. Une fois qu'elle est bien droite, je la mesure pour m'assurer d'avoir 80 cm. Maintenant, il va falloir former un rond. Je vais faire un petit crochet comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ok. Et je le serre bien avec la pince, pour bien l'écraser, pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et je rajoute du scotch. Ça me fait plaisir plus qu'autre chose, parce que c'est pas vraiment très utile, mais ça évitera qu'il bouge trop. Maintenant, faut former l'arrondi pour qu'il puisse poser sur la tête le plus stablement possible. Vous voyez déjà, c'est bien. Il y a le côté un petit peu, le petit côté un peu de travers qui permet de bien poser à l'arrière. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est poser une barre qui va aller de là à l'autre côté. Donc on a en gros 23 cm, mais il faut les petits retours en plus, donc on va dire 23 plus 10, ça fait donc 33 cm. Donc je vais couper à 33, à peu près, on n'est pas au centimètre. Donc j'ai une barre de 33 cm, je fais des petits retours, dans le même sens évidemment. J'ai ça, mais elle est droite. Or, moi je veux qu'elle aille là. Donc il faut la former un petit peu.
serré. Si c'est trop serré, ça va comprimer, ça va appuyer sur le crâne et ça va faire très mal. Maintenant, je vais venir poser le scotch avec la barre. Ça casse encore un peu la gueule. Le scotch avec la barre. Donc, je commence au coin, ici. Et dès que la petite barre un peu trop droite commence à être un peu trop droite et à me déranger, je la courbe en suivant la ligne de l'autre. Je fais pareil de l'autre côté. Donc ici, vous voyez, la première partie est ici, et la deuxième petite barre qui doit faire 33 cm est là. Un autre bout de scotch. Et voilà. Et maintenant, on l'essaye sur la tête. Ça donne ça. Ok. Alors maintenant, on va faire l'armature pour poser les plumes au milieu. On veut que la plume soit... Les plumes. On veut que ce soit ici au milieu, comme ça. Donc pour ça, il va falloir faire une armature qui va venir se poser là-dessus et qui va remonter ici jusqu'au milieu et monter un petit peu, enfin quelque chose comme ça. Donc pour ça, moi je prends pareil, une partie de cintre, uniquement cette partie-là, qui normalement fait 40 cm. J'imagine qu'ils sont tous faits de la même façon. Maintenant que j'ai ça, on coupe un autre, c'est mieux. Maintenant que j'ai ces deux barres identiques, je les plie en deux. Pas obligé que ce soit absolument pareil. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que ce soit bien plié au milieu là. Pas que ce soit trop gros, sinon ça va être moche. Il faut que ce soit bien identique. À peu près 3 cm. Je laisse 3 cm là comme ça. Et ici, je la plie. Je plie les deux barres. Ok. Je
Je commence déjà à préformer cette partie-là, ici, en la courbant un petit peu. Et je l'ouvre en faisant attention de ne pas rouvrir cette partie-là. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ok? Ça va venir se poser sur la tête. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Là maintenant, quelque chose d'à peu près identique. Ok. On avance un petit peu de scotch. Pas trop galérer. Histoire d'être sûr. Je marque où je dois mettre mes barres. Je commence. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc il faut rassembler les deux petites extrémités entre elles, bien les écraser pour qu'elles soient le plus plates possible. Et ensuite mettre du scotch autour. Voilà pour l'armature. Maintenant l'armature est prête. C'est bien que la fille, quand elle va la porter, elle va pouvoir l'adapter à son tour de tête, à sa coiffure, si elle a un chignon, si elle n'en a pas, et l'élargir ou le rétrécir un petit peu plus si elle le veut. Maintenant, il va falloir le recouvrir. Et pour le recouvrir, donc soit on a l'option d'entourer toutes les barres de fer avec des bandes de tissu paillettes, soit il faut avoir celui-ci, il va falloir le couvrir entièrement avec de la ouate ou de l'EVA ou quelque chose comme ça, histoire de le rendre plus agréable à porter, moins dur, et surtout pour cacher toutes les imperfections, puisque c'est des petits morceaux de fer que j'ai. Donc j'ai pas, si j'avais eu un seul morceau de fer, il n'y aurait pas ça au milieu, il n'y aurait pas tous les petits raccords que je suis obligé de faire avec des cintres.